Bonjour, je me nomme Émile Sambo Mabumbula, diététicien nutritionniste et analyste politique. Notre objectif, lutter contre la haine et l'injustice en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler, n'est-ce pas, du sort de l'agent et fonctionnaire de l'État après le dialogue et les conclaves tenus à Kinshasa en République démocratique du Congo, respectivement à la Cité de l'Union africaine, avec en tête la majorité présidentielle, et à Limete par le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Dans tous les deux camps, nous avons constaté qu'on a parlé du peuple, on a évoqué le nom du peuple, mais en ce qui nous concerne, nous voudrions savoir le sort de ce peuple après les tractations politiques. Vous savez bien que l'agent et fonctionnaire de l'État a toujours été la victime, la première victime dans la gestion de la chose publique. Et nous considérons que les fonctionnaires et agents de l'État constituent une portion du peuple congolais à travers laquelle le peuple congolais se retrouve. Mais de tout le temps, nous constatons que l'agent et fonctionnaire de l'État a toujours été la grande victime dans cette gestion publique. Voilà, chers compatriotes, à travers ce cadre, le peuple congolais devra intérioriser que la haine et l'injustice constituent, n'est-ce pas, un frein pour notre développement. C'est-à-dire que la haine et l'injustice ont retardé, retardent et retarderont toujours notre développement. Voilà pourquoi nous devons lutter contre ce fléau pour que nous avancions. Et puisque nous parlons de l'agent fonctionnaire de l'État, le peuple devra comprendre que, à l'époque de Mouzé Laurent Désiré Kabila, nous avions eu à présenter un projet. Et ce projet déterminait concrètement ce que devrait être le traitement du huissier de la fonction publique. Et son traitement était évalué, n'est-ce pas, à 318 $ américains. Ce n'est pas impossible. Et aujourd'hui, quiconque dira qu'il est impossible d'octroyer 318 $ américains au huissier de la fonction publique, c'est une façon tout simplement de mentir. Mais les mêmes gens qui défendent qu'il est impossible d'octroyer les 318 $ américains au huissier de la fonction publique, les mêmes gens trouvent toujours dans la même caisse de l'État pour remplir leurs poches. Alors, nous disons, nous devons nous battre. Parce qu'aujourd'hui, les mêmes gens qui font des tractations, les mêmes gens se retrouvent au Parlement. Mais aucune fois, nous avons vu les députés nationaux débattre du sort de l'agent et fonctionnaire de l'État. Aucune fois. Mais, plus d'une fois, vous les verrez tenir des réunions à huis clos pour déterminer ce qu'ils doivent avoir comme traitement. Donc, leurs émoluments sont traités à huis clos. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte, un huissier qui touche moins de 50 $ par mois, alors qu'il y a des enfants en République démocratique du Congo, pour un simple amusement, il demande à son père, « Papa, j'ai besoin de 200 $ pour recevoir mes amis pendant 2 heures. » Il lui donne 200 $ et puis il gaspille ça comme ça, et un fonctionnaire n'est pas en mesure de réaliser d'avoir 200 $ à la fin du mois. Est-ce qu'il est normal? C'est anormal. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, le chef de l'État, Joseph Kabila, qui est aujourd'hui chef de l'État, il est entouré de beaucoup de professeurs. Et ces professeurs sont en train de lui inculquer des systèmes selon lesquels il est impossible, n'est-ce pas, de donner aux fonctionnaires les 318 $. Ce n'est pas normal. Nous devons nous souder pour que les fonctionnaires et agents de l'État puissent vivre comme partout ailleurs.
quand on est fonctionnaire dans un pays, en dehors de la République démocratique du Congo, on a de la valeur. Pourquoi seulement chez nous, où le fonctionnaire agent de l'État doit vivre dans la misère? Pourquoi il doit refléter toujours la misère? Nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà notre lutte. Et nous nous disons toujours, dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans tout ce que nous aurons à faire, nous insisterons beaucoup, alors beaucoup, sur la haine. Parce que les gens utilisent la haine pour détruire certains compatriotes. Mais aujourd'hui, ce qui est vrai, nous constatons que certains Congolais sont en train de marginaliser d'autres Congolais parce que tout simplement, ils occupent un certain poste au niveau de l'État congolais. Nous ne pouvons pas accepter. Alors, chers compatriotes, nous devons intérioriser dès maintenant que la haine et l'injustice ont contribué au retard de notre pays. Voilà un peu actuellement ce dont nous aurons besoin pour partager, n'est-ce pas, avec nos compatriotes. Je vous remercie.